Et coucou! Et coucou, ça va mon Eddy? Et c'est le beau temps, hein? Ah ouais, aujourd'hui c'est un temps pourri, mais c'est pas grave. En plus, on n'avait même pas prévu de faire de vidéo parce qu'on est samedi. Eddy, il était en off Ouais, et, et il s'est désoffé. il s'est désoffé. Exactement. Il arrive à la Concesse comme ça, il me dit ah bah j'avais envie de venir travailler, c'est génial. Bah oui, Même quand on se prévoit des jours pour nous, tu viens travailler. c'est ça. Et bah écoute, ça me fait tellement plaisir de te voir qu'on s'est dit qu'on allait faire une vidéo. Et d'ailleurs, l'une des dernières vidéos, je pense qu'on tourne ici. Ouais, il y a de fortes chances. Ouais. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est parce que vous ne nous suivez pas sur Instagram. Sur Instagram, vous avez beaucoup de détails de notre vie professionnelle évidemment. Vous avez beaucoup de détails de notre vie professionnelle au fur et à mesure, un petit peu tous les jours. Parce que oui, Ambérieux, d'ici quelques jours, bah, c'est terminé pour nous, c'est fini. Et si vous voulez savoir ce qui se passe, il faut aller sur Instagram. Donc vous tapez Cyril et Eddy Camping Car sur Instagram et vous nous suivez. En plus de savoir ce qui se passe quasiment tous les jours dans notre vie professionnelle, vous allez carrément bien vous marrer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le réseau. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit tiens, et si on sortait un petit Tatoumi? Et ouais, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. En même temps, on n'avait pas matière à faire des Tatoumis. Si tu regardes bien les choses, on n'a pas forcément matière non plus à faire un Tatoumi à l'heure actuelle. Non, ouais, là, c'est histoire de se faire plaisir. Parce que c'est quoi un Tatoumi, Eddy? Bah oui. What is Tatoumis, Eddy's? Explain, please. Un Tatoumi, c'est un véhicule neuf, ça a toujours été depuis le début, qui est du millésime en cours ou du millésime précédent sur lequel on met un grand coup de casse. Vraiment, on se fait plaisir sur le prix du véhicule, où on déstocke, on tape dedans et ça fait plaisir. En règle générale, on a plutôt pour habitude de sortir les Tatoumis en fin de saison. C'est-à-dire quand il faut payer les véhicules au constructeur. Quand ça commence à peser sur la trésorerie, on fait les Tatoumis. Vu que maintenant c'est notre boîte, On va les faire avant. voilà, on va faire le Tatoumi avant d'avoir à le payer parce que c'est vrai que ce qui nous attend après, on a quelques frais, je vous avoue. Donc dans l'absolu, si on pouvait éviter de payer ce véhicule au constructeur et de faire un grand coup de casse avant et de trouver un client avant d'avoir à payer la facture au constructeur, eh ben ça ne peut que nous aider. Bref, on a vécu des moments pas forcément faciles dans notre précédente vie avec Eddy sur des stocks, sur des machins, tout ça, qu'aujourd'hui, on prend les devants, on préfère faire la remise maintenant, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, ça fait un heureux. Et ça fait un véhicule de moins potentiellement qui va peser sur la trésor. Donc, j'ai l'immense honneur de vous présenter aujourd'hui un Bavaria T740 FC Nomade, donc la série Nomade, en Tatoumi. Alors le 740 FC c'est quoi? Classique, 7,40 m de long, 2,30 m de large, 2,85 m de haut, lit central, double cloisonnement, lit pavillon évidemment, en série Nomade. La série Nomade, c'est pas compliqué, c'est bonjour Bavaria, j'ai envie d'avoir tous les équipements dans un véhicule, qu'est-ce que vous me proposez? À peu près tout. À peu près tout, merci Eddy. Je vous propose la série Nomade. Et on est bien sur un 2026 neuf. Et on est sur un 2026 9 millésime là, de en cours. Actuel. D'accord? Donc il s'agit, je le précise, d'un seul véhicule, c'est celui-ci. C'est pas un autre, c'est le nôtre à nous de la concession qu'on vient chercher ici à la concession avec vos serviteurs qui sont là pour vous pour la préparation, Rémi, Johan, Olivier qui sont à la concession pour vous préparer le véhicule. C'est ce véhicule-là. On fait un petit tour? Ouais. Allez, viens. Donc, série Nomade. Et Cyril, alors je sais pas si ça va apparaître, j'ai une petite goutte ici. Est-ce que je l'enlève? Est-ce que ça va se voir ou bah oui, ça va se voir. Ça va Attends. se voir. Hop là. Excusez-moi, messieurs, Hop là. dames. C'est bon là? Merci. Ça te va? Merci. Donc, série Nomade. La nouvelle calandre. La nouvelle calandre Fiat, évidemment, puisqu'on est sur le porteur 2026. Nouvelle calandre Fiat avec la peinture extérieure noire qui fait partie de la série Nomade. Normalement, c'est une option. Les phares anti-brouillard qui sont dans le véhicule, dans la série Nomade. Je ne vais pas vous dire deux séries à chaque fois. Ouais, c'est chiant. Parce que sinon, ça va faire chier Eddy. Donc voilà, donc je ne le dirai pas. On a les jantes-alliages de série dans le véhicule. Les pneus 4 saisons. Ça, c'est passé sur tous les Fiat maintenant qui sortent. On est en pneus 4 saisons. On a aussi un réservoir diesel 90 litres. Là aussi, maintenant, tous les Fiat sortent comme ça. On va continuer. Eddy, on a notre structure ici, donc tout polyester chez Bavaria aujourd'hui. On a néanmoins des cornières. Alors, je vous montre là, mais c'est plus derrière. On a des profils en aluminium, d'accord, donc qui viennent faire les jonctions des parois. On a toujours le bas de caisse en aluminium. Donc l'avantage de l'aluminium, c'est au niveau des réparations, au niveau des chocs, c'est beaucoup plus facile à réparer. D'accord, et c'est aussi un gage de qualité. Au niveau de la structure, on a donc on est en... Aide-moi. En polyester. On est en polyester et à l'intérieur c'est du styrofoam, d'accord, donc pour l'isolation du camping-car. On est sur un plancher qui fait 50 mm d'épaisseur.
plutôt une bonne isolation au niveau du plancher. Ma cassette WC qui est ici, réservoir d'eau 130 litres, arrête-moi si je me trompe, mais c'est ça, hein, 130 litres. Et on va passer ici dans notre soute. Hop là. Donc soute de lit centrale, traversante. Dans la série Nomade, on va avoir la douchette extérieure qui est présente. On va avoir le chauffage donc dans la soute évidemment si vous voulez avoir une soute chauffée. Double joint au niveau de la construction, ça aussi c'est pour une meilleure isolation et pour éviter d'avoir des infiltrations d'eau dans le véhicule. Face arrière des Nomades qui est assez jolie, hein. C'est une nouvelle face arrière, elle a été retouchée avec les touches de noir, tout ça, ça donne un style assez sympa. Oui, c'est reconnaissable. La face arrière des Quest, ouais, exactement, c'est exactement ça, merci Eddy, ils ont pris la face arrière des Quest, la version Ford qui plaît beaucoup et ils l'ont adapté sur le Fiat. De l'autre côté, hop, branchement en P17. On a ici notre caisson pour les 2 bouteilles de gaz de 13 kg, très pratique comme d'habitude. On enlève ça pour pouvoir charger facilement ces bouteilles de 13 kg, même si c'est super chiant, il faut admettre, d'enlever, remettre ces bouteilles. Alors après, je le dis ici, il y a quand même un certain avantage, c'est qu'on est passé en Truma diesel sur les versions Nomade. Même on est passé en Truma diesel électrique. Et on est aussi sur un frigo à compression. Ce qui veut dire que vos 2 bouteilles de gaz que vous mettez là dans votre véhicule, globalement, ça va ne faire marcher que votre gazinière hein, dans le camping-car. Donc avant de passer les 2 bouteilles de gaz, il va se passer énormément de temps. Donc c'est un avantage, ça vous évite d'avoir à charrier les bouteilles, etc. Tu peux en mettre même qu'une. Hein. Et à la limite, tu en mets même qu'une, exactement. Donc, mais c'est pratique et on vous l'avait dit d'ailleurs, si vous revenez dans des vidéos qu'on a déjà fait il y a bien 1 an et demi, 2 ans, où on avait l'arrivée des réservoirs diesel 90 litres, on vous disait, ça commence à sentir le Truma diesel dans les années à venir. Bah vous voyez, on y est. Pour une fois, on ne s'était pas trompé. Je dis bien pour une fois. Évacuation donc, du Truma D ici, Truma diesel. De série, dans la série Nomade, le tiroir bas de caisse. Ça, vous savez qu'on adore avec Eddy. Hein, toujours une exclue. Hein. Toujours une exclue sur Bavaria Pilote. Et à la limite, c'est pas plus mal que ça reste comme ça, parce que c'est vrai que c'est un vrai argument de vente. Et voilà pour le tour de notre véhicule, Eddy. Ça te va? Très bien. Il commence à pleuvoir un petit peu plus fort, on va aller à l'intérieur? Ouais, ça te dit? Allez, ouais. Allez, dépêche-toi. Go. Allez. Je ne l'ai pas dit, mais dans la série Nomade, on a quand même un store qui est posé dans le véhicule. Je ne l'ai pas dit aussi, mais on a 2 panneaux solaires qui font chacun 100 watts dans le véhicule avec un booster de charge. Pour recharger quoi? Allez, dis-le. Des batteries lithium. Une batterie lithium. La batterie lithium. Bon, ils ont mis une petite batterie lithium, hein, 200 ampères. On va l'avoir dedans. Donc 200 ampères de batterie, 2 panneaux solaires 100 watts, on est plutôt pas mal. Ma porte ici, donc avec donc nouvelle porte aussi, hein, avec le vide-poche qui est là et la grosse poignée de préhension, occultant et porte moustiquaire. Allez, viens Eddy, double point, bien sûr, fermeture centralisée évidemment. Ce qui est bien, il y a ça aussi, Cyril. Ce qui est bien, il y a ça. Oui, il y a ça. Oui, ça c'est bien. C'est une vraie aide. Alors c'est la nouvelle lubie à Eddy. Non mais je vais le dire. C'est vrai. Alors ça, c'est la poignée de préhension. Alors rassurez-vous, bien sûr, ça s'enlève. C'est une belle poignée de préhension noire qui permet de monter. C'est une aide à la montée dans le véhicule. Mais c'est bien pratique. Et je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que de plus en plus de constructeurs l'enlèvent. Bavaria continue à le mettre. Merci Bavaria. Et merci Eddy pour cette précision. Mais je vous en prie. Mais tout le plaisir est pour moi. C'est le terrain qui parle. Exactement, c'est les clients. Hein. C'est le retour des clients. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils nous abreuvent d'infos et on les retranscrit. Et on les retranscrit, exactement. Nous sommes ici dans notre cabine Fiat du Bavaria Nomade. Allez, on balance. Store plissé, donc 2 séries dans le véhicule. Vous voyez, de ce côté-là. Et ce qui est très bien, je trouve, c'est que c'est pas le store qui fait comme ça, c'est qu'on a le rideau donc qui va de haut en bas et de bas en haut. D'accord? Hop, on passe devant ici. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le laisser un petit peu entrouvert pour laisser rentrer la lumière et pas se faire voir dans le véhicule. Donc moi je préfère que... Ah, oui, ça, moi aussi. Oui. Dans la série Nomade, volant cuir, stop and start évidemment, toutes les commandes au volant, ça c'est top. Boîte automatique, donc dans la série Nomade, on a la boîte auto, ok, sur un 140 chevaux. On est sur la T8 là.
On est sur la nouvelle, donc d'origine japonaise, la T8, on est passé de 9 à 8. C'est pas une nouvelle boîte, elle existe depuis longtemps et les retours sont plutôt... Enfin, elle existe depuis longtemps, pas dans le camping-car, mais dans l'automobile. Les retours sont plutôt bons. On est sur une économie, je crois, par rapport aux anciennes qui coûtent un peu plus cher. Mais très honnêtement, c'est une excellente boîte. Ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. On a déjà éprouvé. Exactement. Media Pioneer 7 pouces couplé avec caméra de recul et bien évidemment qui fait Apple Car et Android Play. On a le traction plus, le hill descente, prise USB, USB-C, prise 12 volts, ça n'a pas changé. On est revenu à ça. On ne sait pas trop, est-ce que c'est exprès, pas exprès, mais avant il y avait les deux gobelets ici. Et là, moi je préfère ça. Moi aussi, je préfère la grosse, la bonne grosse, le bon gros vide-poche qui va bien. On a bien évidemment toujours notre boîte à gants réfrigérée ici, airbag conducteur, airbag passager. Et ici la boîte à gants et bien sûr tous les rangements de part et d'autre dans le véhicule. Mes sièges tournants. Hop. Puisque je tourne les sièges. Si ouais, il y a une différence quand même, c'est qu'on n'a plus le... Ça je trouve ça dommage par contre. Il n'y a plus le truc qui vient comme ça. Ça fait un rangement supplémentaire. Mais c'était bien, le truc qui remontait comme ça, on pouvait mettre le portable. C'est vrai, c'est vrai. Ça, je pense pas que ce soit Bavaria qui gère ça. Ça c'est Fiat qui fait ces changements malheureusement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. Si, on pourrait être sur du Ford, mais il l'a pas non plus de toute façon. Donc, du coup, ça ne changerait rien. Si je prends un peu de hauteur, Eddy, je me retrouve ici dans la casquette. Donc avec la finition que tu vois ici, on a notre... Attends, je fais un rolling. Vas-y, je t'en prie, parce que c'est important, vous voyez, de voir le... Bah ouais, c'est pas du pas le bois, c'est protégé. Non mais bien sûr. Exactement. Et on a ici donc notre Sky View, donc avec la partie moustiquaire qui est très utile puisque ça ne s'ouvre pas. Mais en fait c'est parce que la cassette ça sort avec une moustiquaire. Mais l'occultant lui par contre qui va être utile. Donc là on est vraiment sur un apport de lumière uniquement, pas un apport d'air. Apport de lumière pour pouvoir pallier au fait d'avoir le pavillon qui assombrit un peu le véhicule. Même si honnêtement dans la finition Bavaria on peut difficilement parler de quelque chose de sombre. Si tu fais, t'enlèves, tu touches. Tu t'es mis en grand angle ou pas là? Oh, j'y suis depuis le début. Hein. Ah, tu es depuis le début? Oui. Non, mais qu'on s'en rende compte. Ah bah non, on s'en rend compte. Hein. Depuis le début, depuis l'extérieur. Merci infiniment. Ici, on a les petites liseuses, je sais pas si tu as montré, Eddy, mais ils les ont passées là cette année. Je crois pas qu'elles étaient là avant. Non, elles étaient là. Elles étaient là, on est d'accord. Hein. Donc ils les ont passées un petit peu plus haut pour les avoir un petit peu plus au-dessus de notre tête. On va se reculer un peu. Dans la série Nomade, comme vous le voyez, on a les sièges en simili-cuir, d'accord, avec un biton ici, simili pour l'assise et tissu là, sur le haut. Là, t'attaques tout, là, on attaque le salon, et ça, on fait pas de coupe cabine, non, salon, parce qu'on est sur un Tatoomi, donc c'est... sur un Tatoomi, tu t'en souviens plus, ça fait longtemps. Non, mais c'était pour être sûr. Oui. Parce qu'on aurait pu changer, mais si tu veux le faire comme ça, fais-le comme ça. Tu voulais changer les trucs? Non. Toi, t'aimes le changement, toi. Oui. Le seul mec, il peut pas blairer le changement, mais il veut changer maintenant. Raconte pas ce qu'il faut faire pour qu'il veuille changer quelque chose. Mais ça, il n'y a pas de... Compliqué. Hop. Compliqué. Parfois même les aimants, Cyril, toujours les aimants. Alors les aimants, Cyril, toujours les aimants, en effet. Donc je vais le faire quand je vais remettre. Mais vous avez les aimants, c'est pas des scratchs. Ça fait déjà quelques années. Ils sont pas trop copiés d'ailleurs. Que ça continue comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, je vais vous montrer ça. Hop, voilà notre chère batterie lithium. Donc là, on a une batterie lithium 200 ampères. Donc très clairement, vous voyez avec le coupe-circuit à côté, tout ça, là on a tous les disjoncteurs, le boîtier EBL. Le but de la manœuvre, de plus en plus, et notamment chez Bavaria, c'est vraiment de jouer sur l'autonomie de l'utilisateur. Et là, avec une batterie lithium 200 ampères, on est vraiment dans cette recherche-là. Ah, oui. 2 panneaux solaires 100 watts, batterie lithium 200 ampères. Je ne vais pas vous dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pour une utilisation normale d'un camping-car, vous allez tenir suffisamment longtemps pour ne pas forcément avoir à rouler, vous brancher ou quoi que ce soit. Le but est vraiment de revenir à l'essence même du camping-car, qui est le fait de ne pas forcément toujours être à côté d'un point 220 volts. Donc c'est très bien d'avoir une batterie lithium 200 ampères dans le véhicule. Vous avez compris que là, j'ai créé la place face route avant. D'accord, avec le dossier, vous mettez le siège et le dossier ici et ça vous permet d'être face à la route. Vous avez exactement la même chose de l'autre côté, juste là. Et ce que Eddy vous disait, j'en prends soin parce que... C'est fort en fait du succès de la série Nomade de l'année dernière, en 2025, où ils avaient commencé à balancer de l'autonomie et tout ça. Et ça a cartonné. Donc ils ont fait sur les séries 2026, ils ont repris un peu les mêmes standards. Et ils intègrent le fait de se dire que on le met dans tout et on fait un prix le plus agressif possible
même si c'est vrai que les prix ont augmenté par rapport à il y a des années, mais maintenant c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu te retrouves avec un véhicule, on vous dira le prix à la fin, mais quand tu te retrouves avec un véhicule qui a boîte auto, store, double panneau solaire, lithium, caméra de recul, store plissé, jante alliage, Truma diesel électrique. Ouais. Donc c'est vrai que... alors l'électrique, paradoxalement, excusez-moi, là on part un peu dans tous les sens, mais le Truma diesel électrique ne fonctionne que quand vous êtes branché sur le 220 volts. Donc vous avez un Truma diesel, donc, qui va utiliser le carburant de votre carburant pour fonctionner. On a souvent cette question, je le dis si jamais il y en a certains d'entre vous se la posent, vous n'êtes pas obligé de démarrer le véhicule pour que votre chauffage fonctionne. Heureusement, c'est un chauffage Truma qui vient piquer dans votre réservoir diesel l'autonomie qu'il lui faut pour fonctionner. Après, par contre, si à un moment donné tu es branché sur le 220 volts, on peut faire fonctionner son chauffage à l'électrique. Donc ça veut dire que là vraiment, ce qu'on est en train de faire, plus on avance dans le camping-car et plus ça a l'air d'être le cas, on est en train de plus en plus de s'affranchir du gaz. Là, le gaz dans ce véhicule ne fait fonctionner que la gazinière, puisque le frigo que je vais vous montrer après, il est lui aussi à compression. Donc vraiment, le gaz devient, sachant que ça coûte quand même assez cher, le gasoil aussi, mais le gaz quand même coûte assez cher, et ça peut aller vite si jamais tu utilises ton véhicule en hiver. Tout ça, ça peut quand même aller vite. Il y a une recherche là-dedans aussi, un petit peu d'économie. Donc c'est très bien. Excusez-moi, les aimants de Eddy, hein, ils sont là. D'accord, donc ça évite de tout arracher. Nous avons notre table en portefeuille dans le salon. Donc là, on est sur un 740. C'est des véhicules qui sont géniaux quand on veut avoir de l'aisance, quand on veut être à 2. Mais c'est très facile aussi d'être à 4 dans un véhicule comme ça, hein, autour de la table. 1, 2, 3, 4, 5, allez 6 en serrant un petit peu. On est super bien. À 4, on est vraiment royal avec la table qu'on a ici. Ok, il est tout neuf, hein. Ah oui, il est nickel. Oui, hein, il y a encore les plastiques. Voilà, je ne le dis pas, mais il est tout neuf et on l'a reçu en plus il n'y a même pas très longtemps. Rangement ici, vous voyez, c'est tenu par 3 charnières. Hop, on a aussi un frein de fermeture. Il y a vraiment une recherche de la part de la marque Bavaria de continuer à s'améliorer au niveau des finitions. Alors attention, je vais dire ça et puis on va avoir certains commentaires qui vont dire oui. Nous, encore une fois, on essaye de pas raisonner à l'émotion. Quand je dis ne pas raisonner à l'émotion, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il n'y a aucun problème sur les camping-cars. Maintenant qu'on gère en plus un SAV et tout ça, on sait pertinemment les problèmes qu'il y a sur les camping-cars. On essaie de raisonner en global. C'est vrai qu'en global, sur les Bavaria, ça va faire maintenant 3 ans qu'on est installé et 3 ans qu'on gère notre propre SAV. Faut admettre que des problèmes, il y en a, mais comme sur toutes les marques. Mais qu'on n'est pas, je veux dire, on n'a pas de très gros problèmes structurels sur tous les Bavaria qu'on a vendus depuis qu'on gère un SAV. Et si on peut apporter un point, pendant qu'on y est, qu'on parle de SAV, on remercie fortement l'équipe SAV Bavaria, parce que très honnêtement, là aussi, le fait qu'on soit derrière maintenant et qu'on gère tout de A à Z, honnêtement, la rapidité, pas la rapidité, mais la facilité de communication. Oui, mais la rapidité qu'on a avec le SAV Bavaria, qu'on a au téléphone ou par mail, très honnêtement, chapeau bas le SAV Bavaria, et c'est d'une facilité d'avoir un communicant français derrière quand il y a des problèmes qu'on n'arrive pas forcément à solutionner. Donc merci à l'équipe Bavaria SAV. C'est tout à fait vrai ce que dit Eddy, et nous qui étions avant simples commerciaux... C'est pas pour tirer les pompes, hein, c'est la vérité. Non, c'est une réalité, on se le dit même souvent, parce que c'est vrai que nous, on est de là où on vient avant, quand on n'avait que l'aspect commercial, on entendait toujours dire c'est compliqué, on n'y arrive pas, on ne peut pas communiquer, on n'arrive pas à avoir les pièces, etc. Nous, maintenant que c'est nous qui commandons les pièces, que c'est nous qui essayons de régler les problématiques des clients, je suis sûr qu'on a un client à nous qui nous regardera et qui se souviendra qu'on a réussi à solutionner un problème à l'autre bout de la France avec Bavaria au bout du fil, qui a envoyé des pièces à un endroit précis pour que le client puisse continuer ses vacances. Ça s'est réglé en 12 heures. Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'un constructeur avec lequel on puisse dialoguer de cette façon-là. Alors, est-ce que c'est que pour nous parce qu'il nous apprécie? Je pense pas. Non, mais en tout cas, c'est resté une boîte. Enfin, le groupe pilote, ça reste du semi-industriel. Exactement. Et avoir les hommes, très honnêtement, avoir les hommes, les personnes derrière facilement comme ça, voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime la marque et qu'on continuera à travailler avec eux pourvu que ça dure. Tant que ça restera comme ça, il n'y a aucune raison qu'on arrête de bosser avec eux. C'est pas du cirage de pompe, mais c'est important de le dire aussi. Et en disant ça, on minimise pas les clients qui ont des problèmes, tout ça, mais encore une fois, il y a le problème qu'on peut avoir avec la marque, le problème qu'on peut avoir avec le concessionnaire, comment est-ce que c'est traité, comment est-ce que c'est vu, tout ça. Nous, aujourd'hui, je touche du bois pour que ça dure, mais c'est vrai qu'au global... C'est pas du bois. Hein? C'est pas du bois. Je touche de l'imitation bois pour que ça dure.
faut admettre que ça se passe bien. Ouais. On est content d'avoir un partenaire comme ça et on espère que ça continuera et on n'est pas payé pour dire ça. Non. Ils vont pas nous faire une remise supplémentaire sur ce camping-car-là parce qu'on l'a dit, croyez-moi, on ne serait pas contre. On dit qu'on n'est pas trop d'accord et on dit quand tout se passe bien. Donc là, on a le retour de 3 ans d'expérience, donc on le dit. Et en plus, on peut vraiment parler d'expérience là pour le coup. Allez, on continue. C'était la petite parenthèse. Ouais, comme d'habitude, rien n'est répété, mais c'est ça qui est génial. On va se laisse porter. Exactement. C'est samedi. Ici, on va prendre le temps à faire une vidéo bien longue. Voilà, elle a entre 3h30, c'est le Seigneur des Anneaux ce truc. Donc réservoir d'eau grise qui est ici, qui est accessible par l'intérieur pour pouvoir le nettoyer, etc. C'est assez pratique. Regarde Didi, on va passer ici. On passe là. Ouais, non, tu veux pas? Ouais, si. Non, ça gêne. Non, mais là, tu veux que je dise qu'il y a là? Non, il y a rien. Rien. Ouais. Ici. Hop là. Attends, voilà. Après. Hop, alors... Poignée de préhension, alors ça c'est super important, Eddy il aime beaucoup. Ouais, ça, mais c'est... Non, c'est pas... Ouais. Tu veux que je fasse une demi-heure sur la poignée de préhension? C'est une vraie aide aux clients, quand on a des clients qui ont mal aux hanches, qui sont fait opérer des hanches ou qui ont des difficultés. Et moi je peux dire que quand il n'y est pas, c'est bien chiant parce qu'il s'accroche sur la moustiquaire et souvent ça peut la péter. Donc d'avoir encore une poignée de préhension ici pour aider à monter et à descendre, eh bien c'est bien pratique. Voilà. Ah bah je sais. C'est vrai, messieurs, dames. Voilà. Vous aussi? Allez-y, je vous en prie, madame. Je parle à des gens. Alors, on a ici notre ID Switch. Donc le tableau de contrôle de Bavaria qui a été simplifié. Vous voyez, là on est en train de recharger. Apparemment, il recharge même avec le panneau solaire. Oui, alors pardon. Parce que ça, c'est info que j'ai. Parce que sur le stand Bavaria, je me renseigne. Oui, t'as que ça à foutre. Non, alors pourquoi, oui, ça t'a surpris d'avoir les panneaux qui chargent en effet parce qu'il pleut et qu'il fait pas beau. Mais avec, c'est de la luminosité, l'ensoleillement, parce qu'on est sur les panneaux solaires Topcon. C'est la nouvelle génération de panneaux solaires qui est beaucoup plus performante que des PERC ou des Black Booster. Donc ça veut dire que ça capte vraiment... Bisous. Donc ça veut dire... Ça veut dire que ça capte vraiment toute luminosité des Topcon. Alors, c'est bien. Alors attention. Si tu me dis la lune, je te gifle. Je te le dis. Je te le dis. Ça capte la lune. Private joke entre Eddy et moi, excusez-moi. Voilà les Topcon. Donc tout ce que vous aviez dit, c'est exactement ce que je voulais dire. Ça tombe bien qu'ils le disent, puisque visiblement il se renseigne quand il est sur le stand Bavaria au lieu de vendre des camping-cars. Tout à fait. On discute avec le technique. Là aussi, c'est un moment agréable parce qu'on discute avec les techniciens qui sont à l'usine et c'est très agréable. Exactement. Et le technicien il lui a dit on a un Topcon, machin, tout ça. Donc vous voyez, même quand et on les embrasse. Et on les fait bisous. Je peux continuer ma vidéo Donc même quand on n'a pas de soleil avec de la pluie, et ben on voit que le panneau recharge, ça doit être très faible, mais ça recharge, donc ça fait plaisir. Les eaux propres, tout ça, on explique le jour de la livraison, c'est simple. C'est très simple, puisque nous, quand on livre les camping-cars, on essaie de tout expliquer aux clients. C'est assez intéressant aussi. Allez. Donc là, une imitation Claustra avec un éclairage, c'est très joli, parce qu'au moins comme ça, quand on prend la poignée de préhension, on a l'éclairage dessous, sous le Claustra, c'est très joli. Allez-y, je vous en prie, madame. Je vais le laisser continuer. Allez-y. À tout de suite. Fais chier. Tu veux pas les détails mais si, mais jamais, tu sais toi qui... Allez. T'es parti là-bas. Mais oui, parce que je voulais fermer ça. Il faut dire, c'est joli quand même. Mais bien sûr, c'est joli, c'est nouvelle. Alors, je sais pas si vous l'avez dit, nouvelle imitation, donc Claustra. Donc ça, c'est très dans l'air du temps, c'est depuis l'année dernière. Et c'est vrai que ça marche très bien, ça se marie bien avec le véhicule, on est sur du contemporain. Exactement. Bavaria a toujours eu cette connotation d'être contemporain et ça n'a pas changé. Vous savez ce fameux effet waouh que Eddy a, parce qu'il n'y a que Eddy qui pense ça, ce fameux effet waouh que quand on rentre dans un Bavaria c'est waouh. Ouais, regarde, franchement. Waouh. Putain, waouh. Mec, il n'est pas piqué du tout, tu sais. Du tout. Allez, hop, j'enlève ça. Pourquoi j'enlève ça? Moi non plus, je sais pas. À l'heure où je te pose la question, je ne sais pas. C'est pour montrer que ça, en fait, c'est une finition. Quand on n'a pas besoin de mettre l'appui-tête, quand on n'est qu'à deux, on a cette finition-là qui vient terminer ce meuble-là pour pouvoir être rectiligne avec et ne pas avoir d'appendice qui sort de ce meuble-là. C'est que quand on roule la position face route. Exactement. Claustra, joli aussi. Avec 2 petits crochets, très joli. Bien évidemment, pour les torchons. Et oui. Parce que ici, évidemment, vu qu'on est chez Bavaria et que serait Eddy sans Bavaria et Bavaria sans Eddy et sans leur porte-épices, ils en sont à 2 porte-épices. Et on en a prévu un autre ici pour 2027, un autre là pour 2028, 2029, 30, 31 et peut-être même 32, ils vont en mettre un comme ça, paf, tu l'amènes.
Donc voilà, les porte-épices aussi chers à Eddy. On a notre rangement haut ici, compartimenté, deux charnières qui le tiennent avec le frein de fermeture, c'est très bien. Le plan de travail, et on est enfin, ça y est, quasiment sur même toute la gamme, ça y est, on est passé en 2 feux avec le piezo qui ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas le piezo? Oui, marche pas parce qu'on n'a pas mis les auxiliaires. Je le dis parce qu'après les gens ils vont vraiment croire que ça marche pas. Bien vu l'artiste technicien. Hop, donc deux feux, prise USB, prise USB-C et prise 220 ici. On a notre robinetterie noir mat du plus bel effet. C'est très, très design, très joli. Évier avec la planche à découper. Voilà, sur un 7,40 m, on a de la place hein, pour travailler. Il y a du plan de travail. C'est plutôt très bien fait. Et on va avoir ici, pardon, c'est là, la nouvelle crédence. La nouvelle crédence. Parce que je ne sais pas si vous avez vu. Je sais pas. T'es heureux, hein. Tu voulais la faire, la vidéo, c'est ça hein? Non, mais... Ça t'a fâché que je la fasse? Non, c'est bien, mais comme ça permet de comparer avec les années précédentes. Ouais, exactement. Oui. Alors, nouvelle crédence, oui. Parce qu'avant, elle était noire. Oui. Et oui. Et les plans de travail étaient noirs. Oui. La table était noire. Oui. Et on a fait comme une sorte d'inversion. C'est ça. C'est-à-dire, on est passé à de la menuiserie un petit peu plus claire. Et pour trancher ici, au lieu de mettre du noir, on met du clair. Ça fait respirer un petit peu. On est dans du contemporain. Eddy, je t'en prie, finis ma phrase. Et c'est surtout qu'à l'entretien, Cyril, c'est beaucoup moins chiant et salissant. Parce Exactement. Que les gens, en fait, tu te rappelles la crédence noire qu'on avait? Il y avait certaines traces, au niveau de l'entretien. Souvent, il les rayait en fait. Il rayait parce qu'il frottait trop fort pour enlever les traces. Et ça a pu. Et là, a pu. Parce que regardez. Ouais, c'est un rebord rugueux. Ouais. Mais il faut dire ça. Mais t'as raison. Il faut dire ça. Mais c'est évident. Ça, c'est à l'usage. Ça va être la vidéo la plus longue de notre vie. Mais c'est pas grave. Mais c'est bon, on s'en fout. Il pleut, il n'y a personne. Mais oui, on est bien là. On va pas gagner de pognon aujourd'hui, c'est dommage. Allez, c'est pas grave. Est-ce que, regarde. Oui. Hop, en dessous ici, 1, 2, 3, nos arrivées gaz qui sont cachées sous cette magnifique finition que j'ai même du mal à fermer tellement c'est solide. Hop. Frein, parfait. Frein, parfait. Frein, parfait. Frein, parfait. Casserolier, 2 tiroirs, on a énormément de place. C'est très pratique avec le meuble duo, donc c'est vraiment bien. Belle cuisine, il n'y a pas grand chose à dire. Vas-y. Vas-y, rajoute. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Ah, j'ai pas dit. Oui, mais c'est important aussi. Parce que c'est pas tous qui le mettent. C'est vrai. En plus, il a changé. Ouais, alors je vais vous inviter. Ça va être chiant. Si vous en avez marre de cette vidéo, c'est maintenant qu'il faut la quitter parce que la suite va être encore pire. Parce que vu qu'il reste encore du truc à montrer, il va m'emmerder pendant toute la vidéo. Regardez, j'ai oublié de vous le dire. Retournez-vous un petit peu. On a le tapis cabine de série dans le véhicule qui a changé en plus par rapport à l'année dernière. Il est mieux. Voilà, il est gris chiné. Voilà, il est gris chiné au lieu d'être noir. Merci Eddy pour cette précision. Tu as raison, je l'ai oublié. Ça fait un véhicule vraiment complet. Mais oui, tout à fait. C'est une option en plus, tu n'as pas besoin d'acheter. Et ben oui, puisque c'est de série, c'est un équipement. Exactement. Et oui, tout à fait. Je t'en prie, non, mais de toute façon, je sais ce qui va se passer. Je n'interviendrai plus. Oui, si seulement. Alors, de ce côté-là, on a notre frigo. Avant de parler du frigo, je vais lever ce meuble où nous allons avoir notre commande donc du Truma, ici, du Truma CP+, avec, vous le voyez ici, le diesel électrique, donc le combi diesel électrique. Nous avons ici notre commande pour le lit pavillon que je vais baisser après, parce que si je le baisse là, je vais te faire du mal à toi. Et j'ai quand même pas envie, même si tu es super chiant, j'ai pas envie. Le meuble télé qui est de série, c'est ici que vous allez sortir la télé et même que vous allez pouvoir la retourner. Ouais, c'est ici, hop, la retourner si vous voulez la regarder de la chambre, ce qui est très pratique quand il y a la porte. Du coup, alors faut savoir que ça fait un peu... on peut le faire, hein, mais en règle générale, quand on est sur du lit du 7,40 m comme ça, on met 2 télés. Souvent, les clients mettent une télé dans la chambre parce que, bah, vous voyez, la télé de la chambre, elle est fermée ici. Puis en plus, il y a un double cloisonnement. Donc, si vous voulez regarder la télé d'ici de votre lit, vous allez vous lever pour fermer les portes. Ça, c'est pas pratique. Donc, en général, on met une deuxième télé dans la chambre. Dans ces prix-là, j'allais presque dire, on n'est pas à ça près. Compartimentage. Donc, très bon meuble avec là où on peut encore balancer pas mal de choses. On a toujours notre frein ici.
Et là aussi, grosse évolution chez Bavaria. Alors, c'est pas les premiers, je peux pas vous dire qu'ils ont de l'avance, hein. Eddy ça va pas lui plaire. Mais on est passé en frigo à compression chez Bavaria. Ils n'ont pas fait semblant, ils ont mis le bon frigo pour le coup. Très large, très profond. Et là, frigo à compression. Donc on est toujours dans cette recherche d'économie, autonomie. C'est-à-dire que là, on a un frigo qui fonctionne aux 12 volts, donc avec un froid constant. C'est le froid domestique. Donc on n'a plus cette contrainte de passer de l'électrique, du 220 au 12 volts au gaz, pour peu qu'on n'ait pas le CQ Motion, de devoir ouvrir sa bouteille de gaz, tout ça. Donc on s'affranchit de tout ça avec un frigo à compression qui est logeable. Inconvénient du frigo à compression, quand on n'est pas branché sur le 220 volts, très grosse consommation électrique d'un frigo à compression pour maintenir son froid et pour pouvoir vous proposer un froid domestique. En général, quand vous avez un frigo à compression, c'est mieux d'avoir une batterie lithium. Comme ça tombe bien, ils ont mis une batterie lithium 200 ampères, donc tout est logique. Plutôt bien pensé le truc. Bien joué Bavaria. On continue ici avec encore un rangement. Décidément, qu'est-ce qu'il y a comme rangement dans cette cuisine? Hop, et il y a même un frein sur le tiroir. Ok? Très bien. Ça te va, Eddy? Ça me va. Est-ce que tu veux que je monte le lit pavillon maintenant? Oui. Vas-y. Hop, donc je réouvre ça du coup. Et j'appuie. Hop, je tourne la clé. Hop. Je ne vais pas le descendre au max. Ouais. Voilà. Donc on a notre lit pavillon ici. Hop, avec les filets de retenue et l'échelle évidemment pour monter. Dimension du lit pavillon est dit 190 par 140, 130, 140 je crois. Moi je suis pas vendeur Bavaria moi. Oui c'est vrai, 140. Il dit l'important c'est de dormir. Alors par contre, changement qu'il y a eu cette année. Oula. Qu'est-ce qui lui arrive? Et oui, on n'a pas allumé la batterie, le coupe-circuit. Ah, il faut allumer le coupe-circuit. Oh putain. On fait une petite pause, Ouais, on allume le coupe-circuit, on revient. Ça va être mieux, ouais. Bon, c'est le bazar, en effet, j'ai allumé la batterie, pardon, excusez-moi. Ça va aller mieux. Et oui, en effet, quand on met nos véhicules en expo sur le parc, on enlève, voilà, on a tiré sur le peu de batterie qu'il y avait. Donc la batterie, en fait, était totalement déconnectée. Elle était sur off, hein, vous pourrez revenir dans la vidéo pour vous en rendre compte. Et donc j'ai mis la batterie sur on, ouvert le coupe-circuit. Si on fait comme ça sur notre parc, c'est pour justement ne pas... Et ça, pareil, Alors j'étais juste en train de dire quelque chose, mais Cyril, c'est pas grave, j'étais en train de dire quelque chose, mais si tu veux... Fini. Fini, je garde ce que j'ai dans la tête, oui. Et après on en discute tous les deux si tu veux. Finis ta phrase. Je disais simplement que sur notre parc, on déconnectait les batteries pour qu'il n'y ait pas de consommation morte et que la batterie, alors qu'elle était neuve, fasse des cycles de charge, décharge, charge, décharge, et donc ne pas entamer sa vie, même si la vie est très longue. Oui. Ne pas entamer sa vie, même si c'est sur un véhicule neuf. Voilà, mais c'est sûr que c'est pas intéressant ce que j'allais dire. Donc je t'en prie, Eddy, qu'est-ce que tu veux dire? Super bien. Ce qu'il y a de bien aussi d'avoir mis le coupe-circuit cette année aussi, oui, c'est quand on va faire en hivernage, mettre notre véhicule en hivernage. Oui. On va mettre notre véhicule en hivernage. Oui. Sur la batterie, tu as vu, il y a l'interrupteur, on met on sur off. Oui. Et on coupe l'arrivée, comme ça il n'y a plus de consommation. Il n'y a plus besoin d'enlever sa batterie ou quoi que ce soit. C'est juste exactement ce que je viens de dire. Ce que tu n'as pas dit du tout. Tu as dit sur le parc. Oui, quand on le met. Ah, tu veux dire en utilisation, oui. Quand on utilise son véhicule. Oui. Oui. Bah, tu vois, quand on l'utilise pas. Oui, quand on l'utilise pas. Oui, quand on a acheté son véhicule. Elle véhicule. va être chouette cette vidéo. Elle va être chouette. On copie nous ça. Ça c'est le plus heureux ça. Il est heureux. Allez, ferme ton placard mon poulet. Oui, ferme ton placard. Hop. Donc oui, donc ce que voulait dire Eddy, hein, parce que moi j'ai pas compris ce qu'il voulait dire, c'est quand vous aurez le véhicule, quand c'est vous qui l'aurez, plutôt que vous emmerder à décosser vos batteries, aller les chercher, on appuie juste sur off, on met le coupe-circuit et en avant pour l'année prochaine, pour le remettre en charge facilement, tout ça. Merci Eddy pour ces précisions totalement inutiles. Je vous en prie. On va rentrer... Expérience retour client. Exactement, toujours. On va rentrer dans la partie... Attends, on regarde pas. Oh, wow. Hop là. Hop. Parce que ça, c'est super important. Pardon. On va rentrer dans la partie douche, salle d'eau, WC, etc. Avec ici, regarde, Eddy, hop. Donc j'ai ma douche avec sa paroi du plus bel effet en verre, qui n'est pas du verre, mais en plastique fumé détrempé. Toujours avec ce gros problème, et on le dit, hein, ils ne veulent pas changer, où il va manquer toujours un petit peu de hauteur, ça c'est dommage. Malgré tout, on a la profondeur, de la douche, comme tu le vois avec la colonne de douche qui est très très belle. Voilà,
Lanterneau 40 par 40 au-dessus de notre tête, donc ça c'est bien. Et je vous ai pas dit qu'il y avait un midi Aiki au-dessus du salon. Donc on a une douche qui est aérée avec de la lumière. Bien évidemment, on a moustiquaire occultant de partout. Moi je fais 1m80, je rentre largement. Eddy fait 1m90, il rentre pas largement, comme d'habitude. Et ensuite, hop, tu veux venir là? Tu veux venir? Là-bas. Voilà. Hop. On pépère ça. Et ici, on a la partie WC avec la nouvelle, le nouveau toilette, enfin espace toilette Bavaria, avec cette courbe-là. Tu vois, on n'est plus sur des arêtes droites qui sont un petit peu dures, on va dire ça. On a cet arrondi-là qui donne une certaine harmonie dans le véhicule. Et cet arrondi est répercuté sur cette vasque ronde, elle aussi, qui n'est pas sans rappeler ça. Voilà. D'accord. Voilà. Super. Les rangements, ici, il y en a beaucoup. Là aussi, il y a énormément de rangements. C'est bien pensé. Mon WC qui se tourne dans tous les sens, bien sûr. Rangement. Le meuble ici aussi, rangement. Porte-épices dans la salle d'eau, si jamais vous en avez besoin. Ici. Tiens Cyril, parce Oui, qu'on oui, ne va pas oui. changer depuis 8 ans, si tu peux monter, Bien parce entendu. que toujours 1m92, et tu vois, j'ai pas la tête dans le lanterneau. Ouais, c'est vrai. Contrairement à beaucoup de véhicules où En j'ai la effet. tête carrément. Donc 1m92, ça passe si vous êtes grand. Bonne déduction. Très bien. Et ici, bien sûr, pour mettre la serviette, les serviettes ici. Et bien sûr, on a les deux patères qui sont là pour mettre le peignoir de Eddy et le peignoir de Cyril. Exactement. Puisque maintenant, Voilà, c'est ainsi. c'est comme ça. C'est comme ça. Hop, je vais enlever ça pour donner lieu à la trappe douane. Hop là! Donc là, c'est du rangement aussi. C'est ce qu'on appelle, Eddy et moi, la trappe douane. Bien sûr, ne l'appelez pas comme ça quand vous passez la frontière. Et on arrive dans notre chambre Bavaria. Nouvelle chambre Bavaria. Avec évidemment... Ouais, en fait Cyril, parce que tu t'es fait chier à fermer tout le long pour au final rentrer et pas dire qu'il y a ça. Mais bon, tu fais comme tu veux, c'est ta vidéo, je m'en fous. Je suis pas sûr que ce soit ma vidéo, mais... Alors... Comme tu veux Cyril. C'est toi qui décides. Alors, on a la porte, voilà, la porte qui ferme Ah ouais, voilà. totalement la chambre, avec donc cette double, voilà, c'est ça qui est... D'accord. Ça, c'est vraiment génial, hein, c'est vraiment comme à la maison. On va dire la vérité, ils ont amélioré depuis l'année dernière le système de fermeture, qui enfin aujourd'hui est quand même vachement plus costaud qu'avant. Tac. Ouais. Et qui tient maintenant, on n'a plus de problème, alors qu'avant il y avait un espèce de crochet, tout ça. Bref, on l'a eu changé même pour des clients pour ceux qui n'aient plus ce problème-là. Maintenant, c'est bien. On entre dans la nouvelle chambre Bavaria. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a aussi ce nouveau revêtement sur les murs, cette nouvelle couleur sur les murs, et ils ont beaucoup retravaillé la chambre, elle a beaucoup changé. Exit, fini les penderies, alors ça Eddy il n'est pas très content, mais c'est comme ça Eddy, hein. Moi ça me gêne pas, moi j'aime bien cette partie cocooning, voilà. Toi t'aimes moins, tu étais bien fan des penderies qui finissaient là, moi personnellement je trouvais ça bien sans plus, j'aime bien moi cette partie cocooning, cet espace là où on va pas du tout se sentir enfermé, parce que tu vois là aussi on a les courbes arrondies, on n'a pas les arêtes dures, donc on a aussi cette courbe là qui en fait qu'on est dans une partie légèrement fermée mais qui n'est pas oppressante à mon goût en tout cas, ce qui ne nous empêche pas d'avoir les penderies de chaque côté. On a un caisson de rangement pour mettre les lunettes pour pas que ça tombe, pour pas qu'on les abîme ici, avec prise USB, prise USB-C de chaque côté. Les haut-parleurs en chambre. Alors là-bas, c'est une prise 220, Eddy, pardon. Là-bas, c'est une prise 220. Les haut-parleurs en chambre dans la série Nomade. Ici, on a les placards qui sont très profonds. Très, très, très profonds. Là, vous pouvez vraiment en mettre du bazar. Avec frein de fermeture. Et est-ce que vous voulez que je vous raconte le poids que Eddy a chez Bavaria? Et là, je rigole pas. C'est pas tout, oui. Si, c'est toi. Oui, si, c'est toi. Mais on peut le dire. On peut le dire. 2025, l'année dernière. Je vous rappelle, il y a un an... Hein? Vas-y. Mais c'est vrai. Ouais. Regarde, ça là, la tête de lit que vous avez ici. Je vous promets, messieurs, dames, qu'au début, quand ils ont fait la nouvelle chambre, il n'y avait pas de tête de lit, il n'y avait que ça. Je vous le promets, messieurs, dames. Et vous savez ce qui s'est passé? Et là, ça prouve aussi à quel point la production pilote peut être flexible à l'écoute aussi des mecs inutiles comme Eddy. Oui, c'est vrai. D'accord? Il est arrivé à la convention et dit il n'y avait pas ça.
Et il s'est pointé devant la chambre comme ça. Alors il était déjà un peu chafouin parce qu'il n'y avait plus les machins. Déjà il commençait, vous savez, il dit quand il est pas content, vous le voyez, il est comme ça. Comme ça. Et il se mord un peu là, comme ça. Et il dit rien. Donc à un moment donné, je dis bon bah qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de tête de lit. Comme ça, il a dit, hein. C'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de tête de lit. Il y avait Patrice Moreau qui était là. Donc Patrice Moreau, on lui fait un gros bisou, qui est plutôt bien placé chez Bavaria. Il lui dit, et en fait, il l'avait enlevé pour une question, non pas d'économie, mais pour une question de poids. Pour une question de poids. Pour vous dire à quel point aujourd'hui, le poids, c'est quelque chose de très sensible dans le monde du camping-car. Eddie, il a commencé à gueuler, il a dit ouais, ta marque de merde. Jamais. Ouais, Jamais. Vous savez pas faire des camping-cars. Ouais, puisque c'est comme ça, bah moi je vais vendre du rapido. Enfin bon. Ouais. J'hésitais entre Rapido et Börstner. Voilà. Puisque c'est comme ça, bah on va bosser avec Börstner. Enfin bon, bref, le mec, il est allé très très loin. Sur ce, Patrice Moreau, il a commencé à pleurer. C'est remonté jusqu'au groupe Immer s'est dit, putain, on va pouvoir bosser avec Eddie, ça va être génial. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont mis la tête de lui. C'est ça. Alors bien sûr, je viens d'en rajouter, là, je suis allé très très loin, bien évidemment, c'est pas tout à fait passé comme ça, mais c'est vrai que Eddie a vraiment dit avec un ton très grave que c'était dommage de se passer d'une tête de lit sur une chambre comme celle-ci. Et pour vous donner une idée, la convention, quand on fait la convention, nous, concessionnaires, globalement, tout est arrêté. Hein. Tout est arrêté pour les constructeurs, les approvisionnements, les plans, les machins, tout ça. Ben, en l'espace de quelques semaines, les véhicules sont sortis avec une tête de lit parce qu'ils ont été à l'écoute et une capacité de production, pouvoir changer un véhicule, parce qu'on peut se dire ouais mais c'est juste une tête de lit, c'est pas si simple que ça sur une chaîne de production de changer les choses. Ça prouve la flexibilité d'un outil de production qui est assez impressionnant. Voilà. Donc blague à part, bravo Eddie. C'est grâce à Eddie quoi. Ouais, exactement. Du coup, j'ai levé le lit, je ne sais pas si vous avez remarqué, un lit qui fait 150 par 190 pour laisser libre encore du rangement ici, du tiroir ici, hop, d'accord. Et changement aussi chez Bavaria cette année, nouvelle literie. Avant, on était chez Bultex, maintenant, on est toujours chez Bultex, mais dans la gamme confort. Donc, on est encore passé au-dessus, on est sur un matelas à mémoire de forme, avec une housse à haute résilience coulée à froid. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement confortable. Et ça, c'est très bien. Je crois que j'en ai trop dit. Non, c'est très bien. Hop. Okay. Bon, évidemment, ce véhicule est neuf. Il est dispo. On va vous le tatoumiser. Bien comme il faut. Vous allez voir que même vous allez dire non, mais vous me faites trop de cadeaux, arrêtez d'en faire autant. Allez. On regarde ça. Allez, je coupe. Hein. Je coupe. Hein. Ah, toi moi, je fais une... allez, Cyril, tu nous as promis Monts et Merveilles sur un Tatoumi. Je promets jamais Monts et Merveilles, ça évite de jamais être déçu. Exactement. Mais juste le mont. Ouais, juste le mont. Et on verra pour la Merveille. Oui, exactement. Alors, Eddie, donc, principe du Tatoumi. On va défoncer le prix de ce véhicule ou alors défoncer sa dotation en équipement, voire pourquoi pas les deux, en fonction de comment on est au niveau des sous. Mais avant ça, je te montre le véhicule, s'il te plaît. On est sur un Bavaria T740 FC Nomade, Ducato 2 litres 2, 140 chevaux, PTAC 3 tonnes 5, PTRA, non, c'est pas 3 tonnes 5, c'est 5 tonnes 5, on a 2 tonnes de charge tractable, 502 kg de charge utile, millésime 2026, millésime en cours, l'eau propre 130, l'eau usée 95 litres, 7,40 m de long, 2,85 de haut, 2,30 de large, 4 places cartouristes, 4 couchages, prix de base, c'est pas vraiment ça, mais peu importe, 88 630 €. Qu'est-ce qu'a voulu faire Eddie? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'a voulu faire Eddie quand il a fait son affiche de prix? Je vais vous expliquer. Il est parti d'un prix de base. Je fais comme au salon. Oui, tu fais comme au salon, c'est bien. Il est parti d'un prix de base. Et il a rajouté toutes les options du Nomade. Oui. Toutes les options du Nomade nous font arriver à un prix à 88 630. C'est ça. Toutes les options du Nomade, c'est quoi? C'est
donc la boîte auto, la cabine noire, les jantes alliage, le pack média 7 pouces, le chauffage combiné diesel électrique, la batterie lithium 200 A avec les 2 panneaux solaires, la touchette extérieure, le tiroir bas de caisse, le store extérieur, le lit pavillon, le frigo à compression, la sellerie Bilton et tout ce qu'on vous a montré dans le véhicule. Il n'y a aucune option dans ce véhicule. On est sur la série Nomade. Tous ces équipements rajoutés à un prix de base nous amènent à 88 630 €. Exactement. Mais le constructeur, pour la série Nomade, fait bénéficier d'un avantage. Cet avantage amène le véhicule à un prix de 83 900 €. Autrement dit, tous les Nomades, pour peu que vous puissiez encore en commander, pour peu qu'il y en ait en stock chez les concessionnaires, sont affichés à 83 900 €. Et ça en fait une série qui a plutôt bien fonctionné. Parce que 84 000 balles, un Bavaria en boîte auto avec toutes ses options, avec la finition, etc., à l'heure où on parle, on est plutôt sur un rapport prix-qualité-équipement qui est très fort. Oui. On est d'accord. Oui. Sur le Bourget, en concession, ça se vend plutôt pas mal. Encore une fois, on ne déstocke pas ce véhicule parce qu'on n'y croit pas. Notre volonté de déstocker ce véhicule est uniquement à but économique. Je le répète, et non pas qu'on soit en train de fermer et mettre la clé sous la porte, hein, loin de là si vous suivez notre actu sur Insta, c'est plutôt qu'on veut prendre les devants pour être simplement serein et ne pas courir après un déstockage en fin d'année. Donc on le fait tout de suite, et à la limite c'est pas plus mal, vous l'avez avant les vacances, tout va bien. Mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Mieux vaut se couper un bras que se couper la main. L'avant-bras par rapport à l'épaule. Exactement. Voilà. Donc 83 900 €. Ouais. Et là, le Tatoomi commence. Ah. Parce que ça, c'est ce que vous avez tout au long de l'année, partout. Tout à fait. Ok. Maintenant, nous, on attaque. Allez. Allez, Tatoomi. Magicien. Hop là. Tatoomi spécial Cyril et Eddie camping-car. On prend le véhicule qu'on a là. C'est celui-là, hein, il n'y en a pas un autre. Ouais, il n'y en a qu'un. On prend ce véhicule-là. Qu'est-ce qu'on va lui rajouter? On va commencer par lui rajouter une petite télé. Une Smart Télé. La télé qui manquait là. D'accord? On va vous mettre une télé 22 pouces ici. Et comme on n'est pas trop méchant, la télé 22 pouces, on va y rajouter l'antenne 4G. Antenne 4G, télé. On est plutôt fan nous, de l'antenne 4G. Je précise une chose, c'est une proposition. Ah oui. Vous l'avez vu, la télé, elle n'est Exactement. pas posée. Non. L'antenne 4G, elle ne l'est pas non plus. Non plus. Vous en foutez de la télé, vous en foutez de l'antenne 4G, on n'est pas là pour juger. Tout comme on n'est pas là pour juger ceux qui veulent 1, 2, 3, 10 télés dans leur camping-car. C'est pas notre problème, nous on est là pour répondre à la demande. C'est une proposition. Exactement. Donc si vous dites, ouais, mais moi je suis pas trop antenne 4G, je préférerais une antenne SAT. Elle n'est pas posée non plus. Non plus. On prend la proposition et on l'adapte à votre besoin. Ce ne sont que des propositions. T'es malin, toi, hein? Eddie va rajouter un convertisseur 2000... Enfin, je dis Eddie, non, c'est pareil. Un convertisseur 2500 watts. Ouais. Soyons logiques. On a une batterie lithium 200 ampères. Pourquoi ne pas pousser l'autonomie jusqu'au bout et vous permettre d'avoir du 220 volts sur une prise qu'on vous rajoute grâce au convertisseur, d'avoir du 220 en étant en pleine nature. Brancher un téléphone portable, avec du 2500 watts, tu peux facilement brancher aussi une cafetière électrique, tu peux brancher un appareil respiratoire, si vous êtes appareillé la nuit, tu peux brancher un appareil respiratoire, enfin bref, convertisseur. Donc là, on est vraiment dans l'optimisation de l'autonomie pour vous. Très ok bien. C'est pas fini. Ah. Eddie va aussi, Eddie Non, et moi, tiens, toujours pareil, on va poser une climatisation cellule. Oh, c'est pas des blagues, hein, tout ça. Dis donc. Ça fait quand même beaucoup de... Donc lanterneau là-bas, on supprime le lanterneau et on met une climatisation qui va être réversible. Donc vous pouvez aussi l'utiliser quand il fait chaud, donc quand il fait froid, pardon. Donc en étant branché, toujours, en étant branché sur le 220 volts, vous allez pouvoir utiliser votre clim en mode froid ou en mode chaud. Pas de problème. On continue. T'as fini? Le sopplaire extérieur. Ah, bah oui. Ah, Hey. ah, t'as montré le prix? Non. Non, ça s'est pas j'ai pas regardé moi, peut-être. Le sopplaire extérieur qui va être mis aussi dans le Tatoomi. Ouais. Donc là, ça veut dire que isolant extérieur, et attention, on vous met un isoplaire, on vous met pas un thermoval, on vous met pas le basique, on vous met le 10 couches, le plus cher qui doit valoir près de 370 ou 380 balles. Ouais, 380. Enfin bref, presque 400 balles quoi. On vous met vraiment du truc bien. Et les frais de gestion, bien évidemment, qui sont aussi inclus. C'est pas la carte grise. Non. Attention, carte grise à payer malgré tout, ça c'est pour Manu. Si on prenait nos 83 900 € Oui. et qu'on rajoute le prix de toutes ces options, Oui. on arriverait à 88 236 €. Je précise que ce prix-là, ce n'est que le prix des accessoires.
du prix des accessoires. Ouais, pas de la main d'œuvre. Même pas de la main d'œuvre. Ouais. Si on rajoutait la main d'œuvre, on serait bien plus haut parce qu'une clim, croyez-moi, ça se pose pas en 10 minutes. Ouais. Donc clim, antenne, convertisseur non plus. Il faut l'installer, il faut faire la section de câble, tout ça. Donc là, on est vraiment que sur ces équipements comme si on vous les laissait et que vous vous démerdiez à les poser. C'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va tout vous poser. Ouais. Donc normalement, on devrait être... Tu peux rajouter 1500, largement 2000 1500, balles. largement 1500 balles de main d'œuvre, très largement. Parce que là, il y a de la préparation. Pour faire ça, ça et ça, il y a de la prépa. Mais bon, équipement. Ouais. 88 236 €, finalement, on arrive presque au prix... Bah ouais, au prix de base. Au prix de base. Qui n'est pas un prix de base. Qui n'est pas au prix de base. Ouais, le truc que tu as un peu... 88 236 €. C'est bien ça. C'est pas mal, hein? Ah bah ouais, Eh c'est ben, cool. génial, bah, Et écoute, bah voilà. en fait, Et bah on vous voilà. fait aucune offre. On vous Génial. offre la main d'œuvre. Elle est pas belle la vie? Eh bah attends, c'est déjà Non. ça. Hein. C'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est que ce véhicule, avec cette proposition d'équipement, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. On peut adapter, on fait... Tout ça, on vous le saura. J'essaie de faire du roulement de tambour. Paf 80 000. Oh là là, oh là là là. Et bah là, moi je dis chapeau bas l'artiste. Oh là 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 là. Chapeau bas. Mais qu'est-ce qu'elle est belle l'affaire. Oh là là. 81 900 €. Donc on vous sort ce véhicule tatoumisé à 81 900 €. Ça veut dire hein, 2000 balles de moins. voilà, net. sans les équipements, on vous enlève 2000 € sur un prix avec déjà un avantage constructeur de près de 4000 €, hein, puisque normalement il est à 88 600 et le constructeur le sort à 84. Donc il y a 4800 € d'avantage client qui est fait par le constructeur. Nous, on vous fait en plus 2000 € et en plus on vous offre tous ces équipements posés. Eh ben dis donc. Tu peux me dire ce que tu veux. Oh, c'est du Tatumi. C'est du Tatumi. On reste sur la règle, en plus on fait encore plus ce qu'on veut puisque maintenant c'est notre argent. Exactement. Donc si on veut taper dedans et gagner le moins possible, parce que très clairement on est très sec sur le reste, on gagne encore un peu de sous, hein, que les choses soient claires, c'est un peu maigre, mais on s'affranchit d'un véhicule qu'on devra payer. Ouais. Avant d'avoir à le payer. C'est une logique purement comptable qui nous convient à l'heure actuelle. Dans l'état actuel de notre avancement de l'année, ça nous tranquillise, je vais dire les choses comme ça nous tranquillise de le faire maintenant. Celui qui en profite, il aura un véhicule neuf qu'on a en stock depuis quoi? Depuis même pas un mois. Ouais, qu'on a en stock depuis même pas un mois. On va avoir un véhicule neuf à proposer à 82 000 €, 81 900 €. Il y a juste la carte grise à rajouter. À 81 900 €, 2026, donc millésime en cours, full équipé, prêt à partir. Eh ben dis donc, on en fait plus souvent des Tatumi, mais quand on les fait, on se moque pas du larron. Tant qu'à faire, autant y aller, autant que faire se peut. Exactement. Eh ben non, bien si joué. ça vous intéresse, ouais. Comme d'hab, cyrileddy@gmail.com, notre numéro de téléphone de la concession, c'est un véhicule qui nous appartient, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun problème pour faire des reprises. Encore une fois, on ne fait pas cette déstockage parce que la concession est aux abois ou quoi que ce soit. C'est purement comptable. Financement possible. Voilà, financement possible, reprise possible. On étudie tout. On étudie tout. N'hésitez pas à nous contacter. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ça va aller vite, hein, je te le dis. J'espère. Oh, moi je sais. Ouais, toi tu sais, toi. Ouais. Toi tu sais tout. J'ai quelqu'un sous le coude déjà. Allez. Ah bah ça valait le coup de se faire chier à faire une vidéo. Oui, oh, ça fait le mec plaisir. il attendait l'offre. Exactement. Il attendait la vidéo. Je lui ai dit attendez la publication de la vidéo. Je lui ai dit pour attendez. Le client. Exactement. Je lui ai dit attendez, il y a une vidéo qui va sortir. Il m'a dit dès qu'elle paraît, je vous appelle. Voilà. Parce qu'il voulait vraiment voir la vidéo. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, parce qu'il ne peut pas se déplacer, il est de non, loin. c'est pas vrai. Il dit la personne sous le coude. Si on fait cette offre, évidemment, c'est pour pouvoir vous permettre de faire une bonne affaire et on souhaite qu'elle soit bénéfique pour tout le monde. Merci à toi mon petit chat. C'est avec grand plaisir. Ça fait plaisir que tu présentes un Bavaria dans l'approximation. C'est bien, bravo. Félicitations, je suis fier de toi. Un vrai coq en plâtre. Et je te souhaite un beau week-end. On dit pas coq en plâtre. Beau week-end. Et je vais y aller, moi, si vous ne nous suivez pas, Cyril vous l'a dit, mais très honnêtement, Instagram, Facebook, c'est du quotidien, c'est des barres de rire. Et c'est surtout, vous voyez tout ce qui se passe dans la concession avec Johan, Rémi, Olivier. Vous voyez tout. Et ce qui va arriver. Voilà. Ceux qui sont sur Instagram, qui nous suivent, voient beaucoup de choses qui se passent et franchement, ça vaut le coup. Donc, rejoignez-nous sur Insta, Facebook, c'est exactement pareil. C'est un bon complément à YouTube. C'est ça. Où vous voyez, on essaye de revenir plus régulièrement parce qu'on s'est créé les conditions dans la concession pour avoir un petit peu plus de temps. Donc voilà. Merci mon petit Chaboulou. Mais c'est moi qui te remercie, Eddy. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et moi de même. Allez, gros bisous à tout le monde. Bye bye, ciao. Et joli crossfit. Hein. Crossfit. Ben oui. Et joli crossfit. Ben oui, il est bien, non? C'est crossfit. Je fais de la pub pour ma box. Madec. Ils sont super gentils. Madec box. Elle est bien? Box Madec. Mais oui.
C'est bien le CrossFit. Hein. Ouais, c'est génial. Je vais m'y mettre moi aussi. Ah, j'aimerais. Allez, bisous, salut à tout le monde. Bye bye, ciao. Qu'est-ce que ça serait drôle de te voir. Allez, on vous embrasse. Ouais, jamais, même pas. Si vous nous suiviez sur Insta, eh ben, vous auriez vu Rémi qui allait faire une séance de CrossFit avec moi. On a filmé la séance et on l'a mise sur Insta. Et le Rémi, il faisait le malin et 2 jours après, il faisait moins le malin. Il était fatigué. Ouais. Allez, on vous embrasse. À bientôt. Bye bye.